عسلامة ومرحبا بكم في قناتنا مع قناتنا Valeur Absolue. رجعنا لكم مرة أخرى avec un exercice corrigé. Tout d'abord ما تنساوش باش تكليكي وسابوني وتبارتاجيو مع أصحابكم باش الفايدة توصل لكم الكلكم. اليوم on va s'intéresser aux piles électrochimiques, niveau 4e année sciences, maths et techniques. On va corriger un exercice. Tout d'abord, on lit l'énoncé. On considère la pile schématisée sur la figure ci-dessous et mettant en jeu les couples redox Pb2 plus Pb et le couple Ni2 plus Ni, de potentiels normaux redox respectifs E0 Pb2 plus Pb égale 0,13 volts et E0 de Ni2 plus Ni égale 0,25 volts. Le dipôle passif est un résistor. Le pont-salin consiste en un siphon rempli de chlorure de potassium. C'est une solution d'électrolyte dans le pont-salin en solution concentrée. Voilà la pile. C'est le schéma de la pile. À gauche, on a une électrode en nickel plongée dans une solution de Ni2+. Voici le pont-salin. À droite, on a une électrode en plomb plongée dans une solution d'ion Pb2+. La première question. Question A. Donnez le symbole de cette pile. Petit b. Déduire l'équation de la réaction associée à cette pile. Deuxième question. L'interrupteur étant ouvert, déterminer la force électromotrice, la FEM E de la pile, sachant que la concentration de Ni2+ initiale 10 à la puissance moins 1 mol litre moins 1 et la concentration des ions Pb2+ initiale 1 mol litre moins 1. On déduire le pôle positif et le pôle négatif de cette pile. On va déduire la polarité de cette pile. Troisième question. L'interrupteur est fermé. Quel est le rôle de pont-salin? Établir l'équation de la réaction chimique spontanée qui se produit lorsque la pile débite du courant électrique. Petit c, calculer le rapport des concentrations des ions Ni2+ et Pb2+ lorsque la pile ne débite plus, c'est-à-dire à l'équilibre chimique ou dynamique. Dernière question, calculer les concentrations des ions dans chaque compartiment à l'état d'équilibre chimique. Voilà les énoncés. On commence la correction. La première question, on va essayer de donner le symbole de cette pile. Puisque le nickel est à gauche, on commence toujours par tout ce qui est à gauche reste à gauche. Le nickel, puis la solution de Ni2+, pont-salin, il est symbolisé par double trait, et les ions Pb2+, et l'électrode en plomb Pb. Voici le symbole de la pile. On va écrire l'équation associée à ce symbole, donc le nickel sera toujours à gauche, donc le nickel va se transformer en ion Ni2+, plus 2 électrons. Les ions Pb2+ vont gagner ces 2 électrons pour se transformer en plomb. Je m'excuse. L'équation bilan, Ni plus Pb2+ donne Ni2+ plus Pb. Vous voyez, on a écrit les équations avec une double flèche. Ce sont des équations formelles. Ce sont des équations associées à cette pile, associées à ce symbole. Deuxième question. D'après la loi de Nernst, E, la FEM de la pile E, s'écrit égal E0, potentiel standard de la pile, moins 0,06 sur 2 log de pi. 2, qu'est-ce qu'elle représente? 2, c'est le nombre des électrons échangés entre les deux couples redox. Pi, c'est la fonction des concentrations correspondant à l'équation de la réaction associée. L'équation de la réaction associée étant Ni plus Pb2+ donne Ni2+ plus Pb. Donc, la fonction des concentrations pi, concentration de Ni2+ sur la concentration de Pb2+. Le plomb et le nickel étant des solides, ils n'interviennent pas dans l'expression de la fonction de concentration pi. Donc, E égale E0 moins 0,03 log de concentration de Ni2+ sur Pb2+. C'est l'expression de la FEM. On va chercher le potentiel standard E0 de la pile. Il y a E0 de droite moins E0 de gauche. À droite, on a le couple correspondant au plomb, E0 Pb2 plus Pb moins E0 Ni2 plus Ni. Ce sont des données. Donc, ça donne E0 égale 0,12 volts. La FEM de la pile s'écrit 0,12 moins 0,03 log de 10 à la puissance moins 2. On a remplacé les concentrations de Ni2 plus et Pb2 par leur valeur donnée. Ce qui donne la FEM de la pile égale 0,18 volts.
Maintenant, on va déduire la polarité de la pile. E positif, la FEM de la pile. E, la FM de la pile égale le potentiel de droite moins le potentiel de gauche, positif. Donc le potentiel de droite il est positif. L'électrode en plomb forme le pôle positif. Le potentiel de droite il est négatif. L'électrode en liquide forme le pôle négatif. Voilà la polarité de la pile. Troisième question, petit a. Le rôle de pont salin. Le pont salin assure la fermeture du circuit, il ferme le circuit, et l'électroneutralité des deux compartiments, puisqu'il y a des ions qui disparaissent et des ions qui apparaissent. À l'aide des ions qui se trouvent dans l'électrolyte du pont salin, donc on va assurer l'électroneutralité. Les deux compartiments, les solutions dans les deux compartiments vont rester neutres. Petit b, le nickel est le pôle négatif, donc le nickel va libérer des électrons, réellement, ce n'est pas associé. Donc le nickel se transforme en Ni2+, plus 2 électrons. Pb2+, gagne les 2 électrons et se transforme en plomb. L'équation bilan, Ni plus Pb2+, donne Ni2+, plus Pb. Ici, vous voyez, on a écrit l'équation avec une seule flèche, puisque cette réaction, c'est la réaction qui est possible spontanément. Ce n'est pas la réaction associée seulement au symbole de la pile. Donc, c'est l'équation de la réaction spontanée. Voilà. Petit c, lorsque la pile ne débute plus, c'est-à-dire on est à l'équilibre chimique ou bien à l'état d'équilibre dynamique. Donc la fonction de concentration, Ni2+ sur concentration Pb2+ égale la constante d'équilibre K. E égale à 0 puisque la pile ne débute plus. Donc E égale à 0 égale E0 moins 0,03 log de concentration de Ni2+ à l'équilibre sur concentration Pb2+ à l'équilibre. Donc la concentration de Ni2+ à l'équilibre sur Pb2+ à l'équilibre est E0 moins E sur 10 à la puissance E0 moins E sur 0,03. Donc on trouve le rapport des concentrations à l'équilibre égale 10 à la puissance moins 2. La dernière question, à l'équilibre dynamique ou bien l'équilibre chimique, à partir de cette relation, on exprime la concentration de Ni2+ à l'équilibre égale 10 à la puissance moins 2 fois concentration de Pb2+ à l'équilibre. Aussi, on a le principe de conservation de la matière. Donc, concentration de Ni2+ initiale plus Pb2+ initiale égale concentration de Ni2+ à l'équilibre plus la concentration de Pb2+ à l'équilibre. Donc, on remplace les concentrations par leur valeur donnée. On remplace Ni2+ par cette relation. On trouve que concentration de Pb2+ à l'équilibre égale 1,1 sur 1,01, c'est 1,09 mol litre moins 1. Et la concentration de Ni2+ à l'équilibre, on multiplie fois 10 à la puissance moins 2, donc 1,09 fois 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Voilà, on a terminé avec cet exercice. J'espère que vous pouvez faire des exercices pareils. Et n'oubliez pas de nous suivre toujours sur la قناتنا valeur absolue. On peut bon travail ou بالسلامة.